لا رب سوى الله المولى لا مثل له فينا نشهد لا يسكن في جهة حاشا لا صورة للوالي أوحد. La foi et la piété. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans surat Al-Hashr, ayah 18, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ce qui signifie, ô vous qui êtes croyants, faites preuve de piété à l'égard de Allah et que chacun surveille ce qu'il a préparé comme bonnes œuvres pour le jour du jugement. Allah ta'ala dans cette ayah ordonne aux croyants la piété. La piété, c'est accomplir les devoirs et s'éloigner des interdits. Or le premier et le meilleur des devoirs, c'est de croire en Allah et en son messager. Puis viennent ensuite la prière, le jeûne et ce qui est du même ordre. Le plus grand des péchés et le plus grave, c'est la mécréance en Allah Ta'ala. C'est le péché que Allah Ta'ala ne pardonne pas à ceux qui meurent en étant chargés de ce péché. Les autres péchés en dehors de la mécréance, comme le vol, la consommation d'alcool et la consommation du gain usuraire, Allah les pardonne à qui il veut parmi ses esclaves croyants qui sont morts sans repentir. L'imam Abu Ja'far al-Tahawi a dit, ce qui signifie, si quelqu'un qualifie Allah par l'un des attributs des humains, il est certes devenu mécréant. Ceux qui meurent croyants se répartissent donc en deux groupes. Le groupe de ceux qui sont morts sur la foi et la piété, ceux-là ne seront pas châtiés, ni dans la tombe, ni dans l'au-delà. Le groupe de ceux qui sont morts sur la foi, mais en faisant partie des grands pécheurs, c'est-à-dire qu'ils délaissaient la prière ou le jeûne, ou buvaient de l'alcool, ou mangeaient du porc par exemple, et sont morts sans s'en être repentis. Parmi eux, il y a ceux à qui Allah pardonne et qu'il ne châtie pas, c'est-à-dire qu'ils entreront au paradis sans châtiment. Toutefois, leur degré est inférieur à celui des pieux. Il y a aussi parmi eux ceux qu'Allah châtie puis fait entrer par la suite au paradis où ils resteront éternellement. جعل الإسلام لنا نورا فهو الدين الحق الأوحد